Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30 en prélude à la commémoration de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Demain 9 décembre 2014, nous recevons ce soir sur ce plateau M. Salissou Oubandoma. Il est le vice-président de la haute autorité de lutte contre les infractions assimilées, Halcia. Bonsoir Monsieur le vice-président. Nous allons donc revenir vers vous le temps de signaler que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin à son cabinet le Conseil supérieur de la défense nationale. Selon l'article 64 de la Constitution, le Conseil supérieur de la défense nationale émet des avis sur la nomination aux hautes fonctions militaires et la promotion au grade d'officiers généraux et sur toute autre question du domaine militaire dont il est saisi. Ce rectificatif au communiqué numéro 32 du Conseil des ministres du vendredi 5 décembre 2014, une erreur malencontreuse a été faite au communiqué du Conseil des ministres dernier au niveau des mesures nominatives au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Ainsi, au lieu de M. Souley Abdoulaye, précédemment préfet de Torodi, et nommé préfet de Difa, c'est M. Bourey Massadou, précédemment préfet de Torodi, qui est nommé préfet de Difa, signé le secrétaire général du gouvernement, Gandou Zakara. Le président de la République, chef de l'État, a reçu cet après-midi en audience l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, ambassadeur itinérant de la CBLT, avec le président Issoufou, président en exercice de la CBLT. Obasanjo a évoqué le processus du renforcement du défunt député maire de Dori, Hamma Arba Diallo, qui composait avec lui le duo d'ambassadeurs de la CBLT. I came purposely for the Lake Chad project. Pour le projet de Lac Tchad. As you all know, et comme vous le savez tous, le président et c'est le président aussi de la commission de Lac Tchad au sommet, oui. Not too long ago, je ne serai pas très long dans mes propos. J'ai été nommé par la commission en tant qu'ambassadeur de la commission. And as part of my role, et en ce qui concerne mon rôle, nous avons eu une réunion en Bologne et en Italie. President Prodi, oui. to mobilize support. Nous sommes en train de mobiliser le soutien pour le projet. Nous avons donc l'ambassadeur Burkina Faso, son nom est Arba Diallo, oui. Who was also mobilized, was the qui était aussi mobilisé en train de faire le lien avec la Commission et le support de l'Europe. L'ambassadeur Diallo est décédé et nous avons besoin de son remplaçant. Et je suis venu consulter le président pour que nous accélérons le processus d'avoir un remplaçant. Et pour nos partenaires de l'Europe ne vont pas se décourager en ça. Oui, si on n'arrive pas à trouver un remplaçant. Et nous nous sommes convenus que d'ici la fin de l'année, donc à la fin de ce mois aussi, également, qui est le mois de décembre, que nous aurons ce remplaçant pour que le projet continue. Rendons-nous à Maradi pour signaler le lancement officiel ce matin des festivités commémoratives de la 106e édition de la Journée mondiale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est le président de la Commission nationale des droits humains qui a procédé au lancement, compte rendu Kassoumou Tari et Maman Oumar.
La commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme est désormais un temps fort de la vie de la Commission nationale des droits humains, CNDH, à laquelle on a associé cette année les vaillantes populations du Kachina et du Gobir, après celle de Tillabéri en 2013. Ce rendez-vous annuel, célébré de par le monde depuis l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948, illustre parfaitement le ferme engagement de la communauté internationale à inscrire le respect des droits humains dans les mœurs et les politiques de développement des nations. Elle est le symbole des aspirations profondes de tout être humain au regard de sa nature spécifique, quel que soit son pays d'origine, son appartenance ethnique, religieuse, professionnelle, sa couleur de peau, son handicap. C'est dire que les droits humains sont des droits inaliénables, universels, interdépendants et indivisibles. Le président de la Commission nationale des droits humains a indiqué qu'au Niger, l'année 2014 a été particulièrement marquée par une série d'événements dramatiques attentatoires aux droits humains qui restent encore gravés dans l'esprit des Nigériens. À cet effet, il a rappelé les pertes en vies humaines dans la région d'Agadez, le département de Walam, la ville de Niamey et la mort de 35 migrants sur l'axe Alit-Assamaka. Le contexte géopolitique du Niger sur le plan sécuritaire n'est pas de plus facile et reluisant, car entouré par des pays en instabilité permanente, c'est pourquoi il est indispensable que chaque citoyenne et citoyen s'engage pour accompagner l'État dans cette tâche noble, a-t-il fait remarquer. Dans cette dynamique, la Commission nationale des droits humains, qui a pour mission constitutionnelle de promouvoir et de veiller à l'effectivité des droits de l'homme par tous les moyens appropriés sur toutes les étendues du territoire national, s'engage sans complaisance sur le plan national et international à faire les droits humains la base de tous les droits et la l'intégration de chacun dans une société ouverte sur la liberté et qui repose sur l'effectivité de la paix et de la sécurité. Auparavant, le gouverneur de la région de Maradi a souligné que nul n'ignore aujourd'hui que la jouissance des droits de l'homme connaît une amélioration dans notre pays. Abdou Maman a ajouté que cette amélioration résulte non seulement des actions menées par l'État, mais aussi de la prise de conscience générale quant à l'importance des droits humains et leur place dans un État de droit et de démocratie. Le premier responsable de la région de Maradi a ensuite précisé que le gouvernement, à travers le président de la République chef de l'État, Issou Mamadou, a pris toutes les mesures idoines pour sécuriser les Nigériens et préserver la paix dans notre pays. Il nous revient de les soutenir dans cette œuvre laborieuse. Il est à noter que le thème retenu cette année, à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est paix, sécurité, développement. Le 18 décembre 2014, le ministre d'État était samedi dernier au niveau des chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures devant abriter les manifestations. Compte rendu Ali Hachoum et Mor Abdou. Accueilli depuis le village de Détagui par le gouverneur de la région de Dosso, Abdoulaye Issa, et le président du conseil régional de Dosso, Hima Monkela, le ministre d'État à la présidence a d'abord rencontré juste à l'entrée de la ville des femmes et des jeunes balais, coupe et râteaux à main pour une vaste opération de salubrité publique et de désherbage afin de rendre les quartiers propres. Séance tenante, le ministre d'État Albade Abouba leur a fait un geste symbolique pour les motiver davantage avant d'entamer cette série de visites par la cité du 18 décembre où 100 villas, dont 30 de type VIP, 10 simples de type F4 et 60 de type F3 ont été construites, et ce, dans les règles de l'art. Reste seulement quelques travaux de finition et le balayage des lieux. Sinon, le gros du travail est déjà fait. Autre visite, les châteaux d'eau, où des instructions fermes ont été données pour l'alimentation en eau potable des différentes concessions. Concernant les ravins qui menacent dangereusement les nouvelles habitations, le ministre d'État a instruit sur place la société Satou SA d'examiner la possibilité de traiter ce ravin simultanément avec les travaux de voirie. Au 72e bataillon, les visites ont concerné le cercle-messe, l'hôtel, les portiques d'entrée, la maternité, les logements des officiers et sous-officiers, dont
la grande majorité est déjà terminée, avant de se rendre au groupement de la gendarmerie nationale pour visiter les bureaux du commandant d'escadron, le CSI et la place d'armes, ainsi que les chantiers de la garde nationale. Pour constater l'évolution des différents chantiers, puis la tribune officielle et le terrain rouge de Dosso, où de gros efforts ont été faits ces derniers temps et que l'espoir est désormais permis pour la bonne tenue du grand défilé militaire et civil. Autre motif de satisfaction, ce sont les travaux de rénovation effectués au niveau de la Maison des gens et la culture Garbaloga, tels que les bureaux, la salle d'accueil VIP, les différents comportements, tout est impeccable. Et d'ailleurs, même sentiment au niveau de la case présidentielle, véritable vitrine de la région. Occasion pour le ministre d'État d'insister sur tous les détails pour que la case soit un modèle dans tous les pays. Autre visite, c'est le groupement des sapeurs-pompiers de Dosso, où les travaux avancent normalement. Dans l'ensemble, cette série de visites effectuées au niveau des différents chantiers de construction ou de réhabilitation des infrastructures devant abriter la fête tournante du 18 décembre prochain a constitué un réel motif de satisfaction pour le ministre d'État à la présidence Albadé Abouba, mais également à la délégation qui l'accompagne. Je vous propose aussi de suivre ce reportage sur les travaux d'aménagement des espaces publics pour embellir la ville de Dosso, réalisés par une équipe de la station régionale Orten dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre et de Dosso Soga. Le reportage est signé Habib Bako et Rachida Nawada. Dans le cadre de la modernisation de la commune urbaine de Dosso, à travers Dosso Soga, des espaces publics dotés de tous les conforts sont en train d'être aménagés. En effet, des moyens considérables ont été injectés dans les travaux d'aménagement de ces espaces publics. Les espaces publics qui sont en train d'être aménagés, il s'agit pour commencer la mare Sofa Kolay, qui servira de manège pour les enfants. Donc c'est en cours d'aménagement. Les différents ronds-points, notamment le rond-point gouvernorat, le jardin public en face de la gendarmerie. Il y a également au niveau du sultanat, le grand jardin public c'est déjà repris. Et vraiment là c'est fini. Et il y a au niveau de la devanture du commissariat également, c'est un jardin public, ça va être repris. Et à la devanture du gouvernorat, il y a des petits ronds-points et des triangles là où il faut mettre la verdure. Donc voilà les points essentiels qu'on doit aménager pour non seulement embellir, mais aussi pour permettre aux enfants de trouver un site de récréation. Les travaux avancent normalement. C'est des travaux qu'on a démarrés avant même l'avènement du 18 décembre. Là où on a brandi la statuette là, en haut. Donc on va les achever, Inch'Allah, d'ici la fin de ce mois-là. Au niveau du rond-point, il y a un point que j'ai oublié également, le rond-point Hôtel Germain. Ça va être également repris. C'est le même entrepreneur qui va faire ces travaux-là. Et partout, sur ces ronds-points-là, il y aura des jeux de lumière et des jeux d'eau. Donc ce qui fera vraiment la spécificité de ces travaux-là. Que j'invite tous les Nigériens le 18 décembre à assister, je pense, à la plus grande fête que peut-être au Niger on n'a jamais organisée. Exécutés par l'entreprise Yaka, les travaux d'aménagement de la mare Sofa Kolay en place publique, débutés le 28 juillet 2014 sur financement du budget d'investissement dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre et de Dosso Soga, avancent normalement. Dans le cadre de la réhabilitation de ce site-là, nous avions fait des terrassements, beaucoup de terrassements, parce que initialement c'était un espace qui devait être aménagé sur 12 600 mètres carrés environ. Le temps faisant, on a constaté qu'il y avait des aménagements supplémentaires qu'il fallait faire, ce qui ramenait à l'extension ramenait le site à une superficie qui tourne autour de 18 mètres carrés à l'heure actuelle. C'est un espace qui doit recevoir la jeunesse pour l'essentiel. Ça peut recevoir également des meetings. Il suffira seulement de faire un petit tour de la ville de Dosso pour constater aisément que la ville de Dosso a pris un nouveau visage. Donc vivement au programme de renaissance de son Excellence El Hadj Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État.
Voilà donc pour ce qui est de Dosso Soga, je l'annonçais en début de journal, nous recevons en prélude à la commémoration de la journée internationale de lutte contre la corruption demain 9 décembre 2014, Salisu Ubandoma. Il est le vice-président de la haute autorité de lutte contre les infractions assimilées, Halsia. Bonsoir, monsieur le vice-président. Bonsoir, madame. Le 9 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la corruption. Quel cachet particulier accordez-vous cette année à la célébration? Merci, madame. Je me dois avant tout de vous remercier, vous, et remercier l'ORTN pour cette marque d'intérêt que vous accordez à la lutte contre la corruption. Je crois que c'est votre modeste contribution que vous apportez là, de nous permettre donc de nous adresser à la population nigérienne pour fêter avec eux donc cette journée. En effet, comme vous le dites, le 9 décembre, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Et cette journée internationale est dédiée par l'ONU à un sujet de préoccupation mondiale pour amener le monde entier à s'arrêter un instant pour réfléchir sur ce phénomène. Donc au Niger, nous célébrons cette journée non seulement pour accorder nos violons et pour surtout donc marquer notre engagement aux côtés de la communauté internationale et de l'ONU, mais pour surtout donc marquer le déclic, ou si vous voulez donc déjà commencer le travail pour le changement de comportement, et sans lequel toute action sera vaine, en tout cas pour l'objectif global du développement. Je parle du changement de comportement parce qu'il faut rappeler que c'est le premier accompagnement, c'est le principal accompagnement que le chef d'État a demandé lors de son discours d'investissement. Et je crois qu'il est important que le Nigérien se le rappelle tout le temps pour que nous accompagnions le président par rapport donc à sa politique de lutte contre la corruption. Et monsieur le vice-président, quel lien faites-vous entre la lutte contre la corruption et le développement? Le développement, madame, est l'objectif premier recherché à travers la mise en place de toute structure anticorruption. La mise en Toujours dans son discours d'investiture, le président de la République, parlant de la mobilisation des ressources, a pris l'engagement de restaurer le monopole fiscal de l'État et en s'attaquant bien sûr à toutes les fraudes. Et c'est de même qu'il a aussi s'est engagé à rechercher l'efficacité de la dépense publique. Et ces deux préoccupations, madame, aujourd'hui sont le credo, sont le socle de la lutte contre la corruption au Niger. Et si vous avez remarqué, toutes les actions du président sont inscrites dans ces deux préoccupations-là. Et ce qu'il fait de tout le temps, c'est mobiliser les ressources, puis les investir dans les actions, en tout cas, qui sont à la charge ou qui bénéficient à la population. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que de tout le temps, le président de la République, une fois qu'il mobilise des ressources, que ce soit à l'interne ou que ce soit à l'externe, son vœu le plus cher, c'est d'investir donc pour le bien de la communauté dans la fourniture des biens et des équipements qui sont utiles à la nation. Regardez un tout petit peu tous les projets, toutes les réalisations aujourd'hui qu'on ne peut plus énumérer qui sont en train de se faire dans ce pays. Et je pense que c'est véritablement ça qui le différencie des autres chefs d'État classiques que nous avons connus par le passé. Et je peux le dire peut-être sans risque de me tromper, et ça m'engage moi-même. Je pense que le Niger a une chance. Cette chance d'avoir un président moderne, un président qui, à la limite, moi je pense qu'il est un peu en avance sur le Niger. Et il se doit, il importe pour nous Nigériens de le rattraper pour en tout cas qu'on suive son rythme, si tant
qu'on veut que le Niger, en tout cas, soit dans les nations qui gagnent dans le futur. Actualité oblige, cette célébration coïncide avec la publication de l'indice de perception de la corruption. Le Niger passe de la 106e à la 103e place. Pouvait-on mieux faire, monsieur le vice-président? Oui, madame, le classement résultant de l'indice de perception de la corruption qui est établi chaque année par Transparency International est en fait le baromètre qui nous permet de percevoir ou d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène dans le monde entier. Et si vous avez remarqué, cette année, 175 pays ont été concernés par ce classement. Cela dénote effectivement de la mesure du caractère mondial de ce phénomène. Le Niger est classé 134e en 2011 à la date de la création de la Halcia. En 2012, il est classé 113e. En 2013, 106e. Et cette année, il est classé 103e. Même si le classement n'est pas totalement satisfaisant, il faut quand même reconnaître que la progression est là. Et c'est ça le plus important. Et je pense que pour se rendre compte, il faut également jeter un coup d'œil dans le classement des pays africains qui sont pionniers dans le combat et qui avec des superstructures et qui ont été dépassés carrément par le Niger. Et si vous vous rendez compte, vous regardez un peu, le Niger est classé 4e dans les pays de l'UMOA, 7e dans les pays de la CEDEAO et 18e au plan africain. C'est très important. Moi, je crois que le Niger peut faire mieux si seulement on avait l'adhésion de tous et si seulement cette loi qu'on attendait allait peut-être venir, mais on garde l'espoir puisque cette loi, nous allons peut-être en parler, elle donne le circuit. De cette loi, où en sommes-nous? Cette loi, c'est vrai, vous savez, madame, la loi, c'est un processus. Et un processus d'une loi, c'est toujours difficile. Nous avons déjà, parce que le président de la République lui-même, il avait instruit de réfléchir pour voir de quelle manière on peut élaborer un projet de loi